Allez, récap YouTube avril 2026, c'est parti. On va revenir un petit peu sur les 30 derniers jours et on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé sur le channel. Est-ce que je suis content des résultats? Est-ce qu'il y a des objectifs qui ont été atteints? Et on voit déjà en termes d'objectifs que j'ai atteint les 500 followers. Donc ça, franchement, c'est génial. Je suis trop content. C'est vraiment le point positif de la chaîne, c'est que ça y est, enfin j'ai un demi-millier de followers. Alors oui, c'est pas grand chose, c'est sûr, on n'est pas encore une chaîne explosive, mais par contre il y a beaucoup de points négatifs, c'est les vues. Les vues, c'est très compliqué. Je me remets beaucoup en question, j'essaye de voir un petit peu comment je vais faire, mais avant de vous expliquer ça, je vais vous montrer un petit peu les vues. Donc ici dans les vidéos, on voit là, attendez, je vais me décaler un petit peu. Hop, on voit ici, voilà, les vues sur la droite, ici, voilà, comme ça. Donc les vues sont vraiment très faibles, 22, 47, 72, 37, 65, 80, donc il y a beaucoup de vidéos qui sont sous les 100 vues. Et ça c'est un peu frustrant, je vais pas vous le cacher, que je mets beaucoup d'énergie et que je suis très frustré de ça. Mais attention, j'accuse pas ni YouTube ni les autres, je m'accuse moi-même et je vais essayer de me remettre en question. On va voir ça après, mais ça reste quand même frustrant. Il y a certaines vues ou certaines vidéos où je dépasse les 100 vues. Franchement, quand je dépasse les 100 vues, je suis très content. Je suis extrêmement content. Maintenant, attention, c'est pas parce que je suis sous les 100 vues qu'il n'y a pas d'activité, qu'il n'y a pas de gens et que les gens n'existent pas. J'ai remarqué, ça c'est un autre point positif, c'est que je reçois des messages et des commentaires de gens qui me soutiennent vraiment dans ce que je fais, donc ça veut dire aussi que ce que je fais les aide. Donc peut-être que c'est pas bien optimisé pour toucher un public plus large pour l'instant. Peut-être qu'il y a beaucoup de choses à changer, on en parlera après. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, c'est que mon message a déjà trouvé une portée, même s'il est très faible, très bas par rapport à d'autres chaînes. Le fait est que mon message a déjà une portée, et ça, je suis très content. Je suis très content de ça, très fier de ça. Et honnêtement, c'est ça qui me fait tenir dans la durée, ça me fait très plaisir. Donc là, on voit ici, donc là c'est quoi? C'était mars, voilà, le 12 mars, ça c'était la vidéo avait été postée la dernière fois le 10, donc voilà, j'ai fait 32, 94, et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de vidéos qui ont dépassé les 100, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, 11. Donc il y a un tiers des vidéos qui dépassent les 100 vues. Malheureusement, c'est pas assez. J'aimerais bien 90%, si on veut être gourmand. Alors, concernant les shorts, c'est vraiment un géométrie variable. J'ai eu une session là où plusieurs shorts où je dépassais les 100 avec même mon meilleur short qui a fait 1175 vues, ce qui est correct, c'est plutôt correct. Mais vous voyez, il y a des jours où vraiment YouTube ne veut pas me montrer mes shorts. Alors, encore une fois, c'est pas parce que YouTube ne veut pas, c'est parce que j'optimise très mal mes vidéos. Peut-être que moi, non, c'est celui-là le meilleur, 1223. Peut-être que mes vidéos ne sont pas bien optimisées, ne plaisent pas à un maximum de monde, et que je dois me remettre en question sur le format. Voilà. Donc ça, c'est ma conclusion. Mais encore une fois, on va en parler tout à l'heure, on va voir un petit peu les analytics. Ici, Your Channel got 14 907 views, ok, très bien. Donc on voit que les vues sont en hausse, notamment les 28 derniers jours. Ça, c'est les 28 derniers jours. Ah, c'est quoi? On va mettre les 30 derniers jours, on va mettre custom. Donc c'est du 10 jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'au 10, allez, vas-y. Hop, 30 jours, voilà. Donc on voit... il n'y a pas les comparatifs avec ce système-là. Ah, c'est dommage. C'est dommage, bon, on va mettre last 28 days, alors c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, ça donne un point de vue global. Donc, qu'est-ce qu'on apprend ici? On voit que le nombre de vues a augmenté, notamment avec les shorts. Et ce qui est plutôt positif, hein. YouTube a compris à peu près que mes shorts sont... à qui envoyer mes shorts. Donc ça, pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Mais sur les longues, on est encore... c'est un petit peu compliqué. Par contre, le watch time a largement chuté, 22% de moins, c'est vraiment beaucoup. Et les subscribers aussi. J'ai fait beaucoup moins de subscribe. Alors ça, pareil, on en parlera après. Mais c'est notamment avec TikTok et Instagram. Là, les vues sont en baisse. C'est catastrophique sur TikTok et Instagram. Mais c'était mon outil majeur pour envoyer les gens sur YouTube. J'ai mes petites théories, mais rien de bien sûr, en tout cas. Donc, content. Alors, on va voir ici. Ce qui m'intéresse, c'est surtout les vidéos longues. Les shorts, on va voir aussi, mais surtout les vidéos longues. J'ai eu 6% de vues en moins, ce qui est correct, mais le problème c'est que j'ai commencé, le deuxième mois est moins bon que le premier mois. Et ça par contre, moi je
suis en mode, bah, faut que je me bouge le cul là. Il faut que je trouve un truc parce que c'est pas bon du tout. Par contre, les impressions, j'ai plus d'impressions. Donc en fait, YouTube me met plus en avant de 9%, mais par contre, je fais 6% de moins de vues. Donc ce qui est pas positif du tout. Donc le impression click-through rate, ça c'est combien de personnes cliquent sur mon titre et ma miniature. Et ça, c'est combien de temps moyen les gens regardent mes vidéos, 3-11. Donc c'est ces deux métriques-là qu'il va falloir que j'augmente, absolument. Donc je suis un peu perdu au niveau des titres miniatures. Je pense qu'il y a vraiment un truc à analyser à ce niveau-là. J'essaye des choses, ça porte pas trop ses fruits. J'essaye un petit peu de changer, toutes les semaines, je me dis tiens, je vais faire 2-3 essais sur 2-3 jours et on va voir ce que ça donne. Et j'arrive pas à trouver un style qui moi me plaît et qui plaît aux gens. Je suis soit trop, un petit peu, entre guillemets, putaclic, soit trop factuel, en fait. Et j'arrive pas à trouver vraiment le truc qui va faire que les gens vont vouloir cliquer absolument sur la miniature, quoi. Maintenant, il y a aussi quelque chose, c'est que les gens, comment dire, ne me connaissent pas. Donc forcément, peut-être qu'ils voient ma tête, mais ça leur donne pas envie de cliquer, alors que quand tu cliques sur la tête d'Asher, bah forcément, ça donne envie de cliquer. Donc Average View Duration 3.11, ça je peux l'augmenter. On voit ici, j'avais vu, voilà, ici, sur ce petit graphe là, il a l'air de rien ce graphe, mais il est hyper important. On voit qu'au début, j'arrive bien à tenir les gens jusqu'à la première minute. Et à partir de la première minute, blablabla, il y a tout qui se casse la gueule. Et ça, c'est de ma faute. Ça, c'est mon rythme. C'est le rythme dans lequel je fais les vidéos qui est chiant, en fait. Je traîne trop autour du pot. Et je suis très chiant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que je fais les vidéos le soir. En général, je suis très fatigué parce que je suis en train de m'imposer un nouveau rythme. Parce que je vais commencer un nouveau rythme à partir de mai. Donc, j'anticipe ce nouveau rythme. Et le soir, je suis assez fatigué. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Mais j'ai pas le choix. En fait, je dois tourner entre 9h et 20h. Et entre 9h du matin et 20h du soir. Donc, en fait, je tourne au moment où je suis quasiment le plus fatigué de la journée. Donc, le problème, c'est que j'arrive pas à parler de la même manière à 19h qu'à 10h du matin. Je suis beaucoup plus frais à 10h du matin, mes idées sont beaucoup plus claires, c'est beaucoup plus simple. Et en plus de ça, je fais des vidéos tous les jours. Et ça c'est peut-être un problème. Il y a deux problèmes au fait que je fasse des vidéos tous les jours. Le premier, c'est que, en termes de fatigue, c'est différent. Voilà, je suis beaucoup plus fatigué. Faut trouver un sujet, faut faire ces petites recherches. Faut faire un plan, et ces derniers temps, j'ai beaucoup cafouillé. Bon, il y a une autre chose, c'est que j'ai changé de pays entre-temps, j'ai déménagé. Malgré tout, j'ai tenu le rythme, une vidéo par jour, un long, un short. Donc ça, je pense que j'ai pas mal tiré sur la couenne et que ça commence à être un petit peu fatigant. Donc on voit ici, en fait, là la courbe, elle est flagrante, c'est-à-dire que le début, je le gère plutôt correctement. Donc en gros, la ligne bleue, c'est moi, et la ligne, l'espèce de grosse ligne grise, c'est la plupart des vidéos. Donc je suis largement en dessous à partir de ce moment-là, à partir de la 3e minute, à partir du moment là où je perds tout le monde. Donc je vais devoir trouver une solution à ce problème. Là je me laisse le mois d'avril pour trouver une solution, je vais réfléchir, je vais mettre des choses en place. Je vais essayer peut-être de changer les formats des vidéos longues. En fait, ce que je pensais faire et que je trouvais intéressant pour les gens, c'est prendre des news, utiliser ces news pour enseigner quelque chose. Le problème, c'est que ce que j'enseigne, la chute, entre guillemets, le côté éducatif, il arrive souvent à la fin. Donc d'abord, je donne le contexte, mais parfois le contexte est très long et ça peut prendre beaucoup de temps à expliquer. Donc je sais pas comment je vais faire, j'aime bien ce concept-là, mais visiblement, je le fais mal. Alors, il y a quelque chose que je fais très mal, donc il va falloir absolument que je travaille là-dessus. Il va falloir absolument que je me remette en question, et il va falloir que je trouve une formule qui, moi, me plaise et qui plaise aux autres. Parce que je peux faire des trucs qui plaisent aux autres, il n'y a pas de souci, ça, c'est un truc que je peux le faire. Mais le problème, c'est que si je fais ça tous les jours, à un moment, je vais me lasser, et ça va pas durer dans la durée. Donc, il faut que je trouve vraiment un équilibre des deux, et surtout, que je travaille mon combo miniature-titre, qui est vraiment pas optimisé du tout, hein. Vraiment pas. Donc, je sais pas comment je vais faire pour combo titre-miniature. Va falloir que je trouve des solutions, va falloir que je me renseigne, va falloir que je creuse un petit peu. Je pensais m'être renseigné, je pensais avoir trouvé quelque chose d'intéressant, mais les chiffres me disent que non, je me trompe. Donc encore une fois, je vais me remettre en question. Ça va pas le faire. Donc qu'est-ce qu'on a encore ici? Bon, sur les shorts, 40% de vues, d'engage views en moins quand même. 40%, c'est énorme. Like, pareil, 50% de like en moins et 62 subscribers en moins avec les shorts. Ça, c'est fatal par contre. Ça, c'est vraiment fatal. Alors, il y a aussi... Alors, c'est pas que de ma faute non plus, d'accord, je me remets en question, il n'y a pas de souci. Mais il faut voir le contexte en ce moment dans la crypto.
Tout le monde l'ignore. Tout le monde ignore la crypto. C'est complètement zappé. Les gens n'ont rien à foutre de la crypto. Donc les vues, j'ai regardé, mais un petit peu chez mes concurrents, à mettre avec des guillemets. Hein. Attention, moi je pense pas qu'il y ait de concurrence dans YouTube, mais chez mes concurrents, les vues aussi sont en baisse, mais c'est catastrophique. Certains youtubeurs faisaient en 2024 4 à 5 fois plus de vues qu'ils font aujourd'hui. C'est-à-dire sur des vidéos où ils font 10 000 aujourd'hui, à l'époque ils faisaient 40 ou 50 000. La chute des vues sur le milieu de la crypto, c'est colossal. Alors il y a aussi le fait que y a plus de gens qui sont dedans, il y a plus de gens qui font des vidéos. Donc voilà, il y a plus de concurrence, il y a moins de gens qui sont là. Les gens aussi passent beaucoup plus sur les formats courts. Et c'est pour ça aussi que je vais devoir vraiment optimiser mes formats courts. Parce qu'ils sont pas bien du tout. Alors je pensais qu'ils étaient bien parce qu'en fait j'ai juste pris le modèle de ce que je faisais en 2024. Il faut savoir que j'ai lancé mes réseaux à la base en 2024. Ça avait duré 3 mois je crois. Et puis 2024 ça a été une année merdique comme pas possible. Et donc j'avais abandonné parce que la vie m'a mis des claques non-stop et j'ai pas eu la foi de continuer. J'ai été faible. Voilà, moment de faiblesse. J'ai été faible, j'ai lâché alors que j'aurais pas dû en fait. Si je devais revenir en arrière, j'aurais continué. Peut-être avec des vidéos un peu moins qualitatives pendant un temps, le temps que je me remette sur pied. Mais en tout cas, c'est sûr, j'aurais continué là avec du recul. Donc j'ai repris en 2026 des réseaux que j'avais créés en 2024. J'ai pris le même modèle, mais ce modèle, visiblement, ne marche plus. Les algorithmes, je pense, qu'ont changé. Mais il n'y a pas que les algorithmes, les gens ont changé aussi. Ce que je faisais à l'époque ne leur plaît pas. Donc là, je suis à la chasse de qu'est-ce qui plaît aux gens. J'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse, ça fait 2 mois que j'essaye de trouver des vidéos qui plaisent aux gens. J'arrive pas, l'engagement sur mes vidéos est très bas, j'ai pas de bonnes idées. C'est un fait, mes idées ne sont pas bonnes. il faut dire ce qui est. Donc je sais pas comment je vais faire. Là l'objectif de ce mois-ci, c'est remise en question et changement. Voilà, donc il y aura beaucoup de remise en question, beaucoup de changements. Maintenant, j'ai mis tout en place, le nécessaire, pour que j'ai que ça à faire. J'ai que à produire et à réfléchir. Tout le reste, c'est fait. Mon Patreon, il est en place. Mes réseaux sociaux sont en place. Tout est en place. J'ai tout le nécessaire est là pour vraiment accompagner les gens. Mais il manque les bonnes idées pour amener un maximum de monde ici, quoi, sur la chaîne. Parce que l'objectif, je vais être honnête, hein, l'objectif, c'est 10 000 abonnés. J'ai pas de date précise, mais l'objectif final, c'est 10 000 abonnés. Mais avoir 10 000 abonnés, c'est bien. Mais 10 000 abonnés le plus engagés possible, c'est mieux quand même. C'est mieux. Mais de toute façon, pour atteindre les 10 000 abonnés, il y a un moment où je vais devoir trouver une solution pour engager les gens, parce que là, les subscribers, 23 subscribers avec les shorts les 28 derniers jours, c'est très très bas. C'est extrêmement bas. Donc je sais pas, je pense que je vais tout revoir. Absolument tout. Le fait de traiter les news tous les jours, je pense que je vais pas garder ça, parce que sur YouTube aime bien des shorts, enfin des vidéos globalement, qui peuvent être montrés dans 1 an, dans 1 mois, dans 6 mois, dans 10 ans. Ils veulent pas que ce soit figé dans le temps via une news. Plus tu fais ça, moins c'est bon. Donc peut-être que je vais devoir faire du contenu un peu plus global, peut-être en m'appuyant. Exemple tout bête. Aujourd'hui, le cœur de ma vidéo, c'est une news. Je prends une news, je détaille la news et à la fin je donne une leçon. Petite leçon pour les gens, voilà, quelque chose qui peut les intéresser, qui peut les aider dans leur capacité à investir ou faire du trading. Peut-être que c'est pas bon parce que le cœur de la vidéo c'est la news. Peut-être que le cœur de la vidéo doit être la leçon que je dois faire. Donc je parle de cette leçon et au bout d'un moment je prends l'exemple, je dis tiens par exemple la semaine dernière il y a eu cette news qui fait que blablabla. Et donc peut-être que switcher de cette manière-là, ça va être plus intéressant pour les gens et donc plus atemporel. Ça va être moins figé dans le temps via une news. C'est une leçon et je peux prendre l'exemple sur une news récente. Mais aussi sur d'autres choses, sur mon expérience, sur l'expérience de gens que je connais, sur des news beaucoup plus vieilles, beaucoup plus anciennes, etc. Donc à voir comment je vais adapter ça. Maintenant, le problème, c'est que faire une vidéo par jour sans s'appuyer sur ce qui se passe sur le marché, très compliqué. Donc les shorts, par contre, c'est sûr, ce sera une par jour. Je ne peux pas faire autrement. Comment je vais faire, je sais pas, mais il faut absolument que j'en fasse au minimum une par jour. Maintenant, les vidéos longues, je réfléchis. Est-ce que je vais passer à 3, 4 ? Est-ce que... je sais pas comment je vais faire. Voilà, je sais pas comment ça va se passer. Mais en tout cas, il y a une autre chose qui va pas changer, c'est que je ne vais pas faire de montage.
Ça, c'est sûr. Par contre, si demain je commence à faire du montage, oui, les vues vont commencer à exploser, etc. Le problème, c'est que je ne supporte pas ça. Je déteste faire du montage, c'est impossible. C'est comme si t'as un jardin, d'accord, et ta femme te dit, ah bah faudrait que t'ailles faire le jardin, passer la journée à couper des trucs, machin. Ouais, mais je supporte pas ça, je ne me demande pas de faire ça parce que ça va être la pire des journées, le lendemain on a plein de trucs à faire et je vais pas avoir l'impression d'avoir du temps pour moi, donc je préfère payer quelqu'un pour faire le jardin à ma place. Et bah c'est ça l'idée en fait, c'est que je préfère aujourd'hui payer un monteur qui fera ça à ma place. Le problème c'est que bah, je vais pas le faire tant que j'ai pas vu, ou tant que j'ai pas de coup sûr sur ma chaîne, tant que j'ai pas un petit peu de gens qui découvrent ça. J'ai pas envie de dépenser de l'argent là-dedans pour l'instant. Donc j'exclus pas de le faire, mais pas maintenant. Pas maintenant, je préfère d'abord voir un petit peu le fruit de mon travail. Et une fois que j'aurai vu le fruit de mon travail et que je vois que je peux être rentable, peut-être que je vais soit mettre du montage sur mes vidéos, ou soit peut-être carrément créer une chaîne à côté, et puis garder cette chaîne-là, parce que j'adore cette chaîne. Elle est trop bien, je m'amuse trop à faire les vidéos. Il y a des jours où je suis un peu fatigué, où je bégaye, où je cafouille, etc. Mais au global, je kiffe faire tout ça. Donc soit je ferai du montage sur certaines vidéos, soit je créerai une autre chaîne avec un concept toujours dans la crypto, mais un petit peu différent. Il y a beaucoup de toute façon de youtubeurs qui ont plusieurs chaînes. C'est quasiment tous d'ailleurs. Aujourd'hui les gros youtubeurs, ils en ont tous au moins une deuxième. Donc pourquoi pas l'une fait marcher l'autre et ainsi de suite. Allez, on verra. On verra en tout cas. Sinon quoi ici ? Sinon quoi, qu'est-ce qu'on a d'intéressant en short feed ? Ouais, après c'est de la statistique vraiment très basique, rien d'exceptionnel, on voit juste ça c'est le plus important, l'audience, voir un petit peu, ouais voilà, monthly audience, bon là on voit que les chutes, les vues sont en chute libre et c'est vraiment pas bon. C'est vraiment pas bon, faut que je trouve un truc. Donc voilà, beaucoup de remises en question. En parallèle, oui, j'ai le Patreon, vous avez le lien dans la description, cliquez si vous voulez, il y a beaucoup de vidéos, je vais faire beaucoup de vidéos sur le Patreon où il y aura de l'éducation, je vais éduquer, mais aussi, voilà, je n'exclus pas le fait de peut-être prendre le concept de Patreon et le mettre sur YouTube, parce que de toute façon, je vais pas avoir des gens sur Patreon, le Patreon ne va pas être actif si ma chaîne principale, si ma chaîne YouTube n'est elle-même pas active. Donc, j'ai aucun intérêt, si vous voulez, à garder les vidéos spécifiquement pour Patreon, sauf les podcasts, parce que c'est format podcast, ça je laisserai là-bas quoi qu'il arrive. Mais le reste, j'exclus pas d'importer sur YouTube pour l'instant, pour montrer aux gens ce que je sais faire. Et puis, ceux qui veulent me soutenir peuvent toujours aller sur Patreon, c'est gratuit de toute façon. Toujours aller sur Patreon, discuter avec moi. Pareil, est-ce que je fais un Telegram, est-ce que je fais pas un Telegram ? J'ai beaucoup de questionnements comme ça. Là, je me laisse 2 semaines pour réfléchir à tout ça. Mettre en place une nouvelle méthode, des nouvelles vidéos, un nouveau système, etc. Parce que peut-être qu'il y a des gens qui veulent et qui souhaiteraient aussi avoir un Telegram avec moi, j'en sais rien, je sais pas. Moi, ça me rajouterait aussi pas mal de travail, entre guillemets. Donc, mais en même temps, ça me ferait plaisir de pouvoir être au contact avec vous. Donc je sais pas, je suis un petit peu mitigé, je suis un petit peu mi-figue mi-raisin. Ça va demander de la réflexion aussi. Donc on verra. Ah oui, donc dernière chose, TikTok et Instagram. Je suis sur TikTok et Instagram, où je reposte les mêmes shorts que je poste sur YouTube, je les poste sur TikTok et Instagram. D'ailleurs, c'était plus adapté à TikTok et Instagram, parce qu'à la fin, à chaque fois, je disais lien en bio pour voir la vidéo, je sais pas quoi. Et ce lien en bio, c'était spécifiquement parce que sur TikTok et Instagram, j'ai une vidéo, j'ai un lien qui emmène sur YouTube, et c'est comme ça que je me faisais, entre guillemets, des abonnés. Donc le problème, c'est que j'ai l'impression, le problème, c'est soit je me suis fait flag par Instagram et TikTok parce que je disais à la fin, allez voir la vidéo sur YouTube, cliquez sur le lien en bio. Ça, je sais que TikTok, il sait faire ça. TikTok a la capacité de savoir ce que tu dis et va sanctionner les gens qui t'emmènent sur d'autres plateformes que TikTok. Donc ça, je suis en train de voir comment me méfier de ça. Je pense que pour l'instant, en tout cas, j'arrête de dire à la fin des vidéos, ah ouais, vidéo enfin, donc ça c'est fini. Je vais plus faire de ce qu'on appelle du CTA, Call to Action. Je vais essayer d'optimiser mes shorts juste pour faire des vues. Et via les vues, les gens voudront peut-être cliquer sur mon profil pour rejoindre la chaîne YouTube par la suite. Mais j'ai pas envie de me faire sanctionner en fait par TikTok et Instagram. Et sur TikTok et Instagram, les vues sont en baisse, c'est monstrueux. Monstrueux. Donc je sais pas comment je vais faire. Je sais pas trop. Voilà, je suis vraiment en pleine réflexion parce que les shorts, c'est vraiment un outil hyper intéressant pour s'en sortir, pour faire gonfler ces réseaux, pour créer en tout cas du volume.
et transformer une partie, un petit pourcentage de ce volume, en personnes qui te suivent et qui apprécient ton travail, et donc les emmener ces personnes-là vers mes vidéos longues. Voilà, donc je sais pas. Donc beaucoup d'hésitations, beaucoup de questionnements, beaucoup de remises en question. J'ai pas la réponse, je sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas, il va y avoir des changements. J'espère en tout cas que les changements que je vais mettre en place, soit vous allez les apprécier, ou soit si vous les appréciez pas, vous comprendrez. N'hésitez pas à m'envoyer un message aussi, hein. Vous pouvez, même un commentaire, hein. J'ai pas de souci en mode « Ah là, ta vidéo, ça m'a fait chier, quoi, je me suis cassé à 3 minutes parce que tu tournes autour du pot, parce que tu trouves pas tes mots, parce que tout ça. » Ça, y a pas de problème. Je le prendrai en compte, et je vais voir ce que je peux faire. Est-ce que je ferai pas un petit peu de montage avec des cuts, un minimum de cuts? Peut-être que je pourrais mettre ça en place. Après, le problème, c'est que si je fais ça tous les jours, faire des cuts sur une vidéo de 15 minutes, ça me prend une bonne demi-heure, voire plus. Ça rallonge vraiment le temps de travail sur long terme. Donc, je sais pas. J'ai pas encore une fois la réponse. Donc, beaucoup de questionnements. On verra dans un mois quel sera le résultat. Après, je vais commencer une activité en début mai. Donc, j'aurai moins de temps aussi. Je vais être peut-être plus fatigué. Donc, c'est pour ça que il faut que je trouve la formule, entre guillemets, maintenant, pour dans un mois. Et à ce moment-là, eh bien, quand j'aurai trouvé la formule, si je vois que les vues augmentent, eh bien, moi, l'idée, en fait, c'est de trouver la formule, et après, une fois que je l'ai, je me repose sur mes lauriers, je fais juste les vidéos comme je dois les faire, un petit peu comme un robot qui a son programme. Une fois que j'aurai installé le programme dans le robot, je ferai le programme, je suivrai le programme, et puis on s'adaptera quand il faudra s'adapter à chaque fois, de toute façon. Mais pour l'instant, ouais, ces petits coups... pas coups durs, parce que ça va, c'est une chaîne YouTube, je vais m'en sortir, tu vois. Il y a pire dans la vie. Mais fatigant, quoi. Ouais, fatigant de pas se sentir récompensé du travail accompli. Encore une fois, par contre, j'assume. J'ai fait du travail. Je suis très fier, hein, j'ai bien travaillé, j'ai fait plein de choses, mais j'aurais pu faire les choses mieux, j'aurais pu faire les choses différemment. Le problème, c'est que je ne sais pas comment le faire. Donc, dernière chose, évidemment, pour répondre à la question, combien j'ai gagné? Bouton Earn, évidemment, 0, parce que je ne suis toujours pas éligible à la publicité. Étant donné que mes vidéos font peu de vues, j'ai pas beaucoup d'heures publiques validées, donc là j'ai 442, sauf qu'il faut 3000, donc j'ai même pas fait 20%. J'ai fait quoi, 10,5%, non 15%, pardon, n'importe quoi. Donc 15% de public watch hours seulement, il faut que j'atteigne les 3000, donc c'est pour ça aussi que il faut que je fasse des vues, il faut que je fasse des heures de vues, et une fois que j'aurai fait des heures de vues, je vais pouvoir continuer cette série-là, et comment dire, là, à ce moment-là, on va pouvoir voir vraiment combien je gagne avec YouTube. Ça, ce sera aussi l'objectif, ce sera de voir qu'est-ce que ça peut rapporter YouTube. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, de ce mois-ci. Rendez-vous pour cette série dans un mois, vers le 10 mai, je ferai une vidéo. Et on verra. Merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao.